Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC qui est pas loin de donner des signaux plutôt bearish, parce qu'on est toujours sur ce niveau de résistance qu'on va voir juste après en fonction des clôtures qu'on va réaliser. Il peut y avoir ici des clôtures pas terribles pour les prochaines heures, prochains jours. Ensuite, on parlera bien sûr d'Ether, 3 altcoins également que vous me demandez d'analyser. J'ai noté Syrup, BNB et ETC. Avant que je commence, tiens à vous rappeler, il vous reste maintenant que 3 jours pour profiter de l'offre du Black Friday. T'as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je te rappelle, t'as 200 € offerts sur le programme Crypto Investor si tu veux vraiment construire un portefeuille équilibré, un portefeuille surtout adapté à ton profil et te préparer pour le prochain bull market. On ne sait pas quand il va arriver et le but c'est pas de l'anticiper, le but c'est d'être prêt, d'avoir toutes les connaissances, les compétences, le portefeuille qui est prêt lorsque celui-ci va arriver. Parce que si tu te prépares trop tard, les gens qui pensent que c'est quand un bull market commence qu'il faut se former, non, c'est trop tard. C'est dans ce genre de phase de retracement, de latéralisation, de doute là où le marché ne fait pas grand chose qu'il faut se préparer pour la suite. Est-ce que la personne qui s'est préparée ici ou ici, c'est quelle personne qui a plus de chances d'être prête et de réaliser des gains sur les marchés? C'est la personne qui s'est préparée ici, voire même le mieux c'est pendant cette tendance baissière. Pourquoi? Parce que tu accumules tes compétences, tu prépares ton portefeuille, tu as ta stratégie et au moment où ça part, t'es prêt. La personne qui se forme ici, ici et ici, elle va mettre cette stratégie en place pour le prochain bull market, mais pas celui en cours. Donc ça prend du temps pour se former, bien entendu, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je t'accompagnerai, que ça soit avec ce programme 30 heures de vidéo, 12 modules, mais surtout ici avec un suivi personnalisé en message privé, où on peut discuter de ton portefeuille, de ta stratégie, si tu as des questions, que tu veux que je te donne mon avis sur certaines cryptos ou autres, et moi je le ferai ici avec plaisir. Comme je te rappelle, comme je te l'ai rappelé, tu as 200 € offerts en ce moment, tu as jusqu'à dimanche soir pour profiter de l'offre en cliquant sur le premier lien en description. Alors ici sur le Bitcoin, on est sur un niveau vraiment important, on va falloir surveiller ce qui se passe dans les prochaines heures. Techniquement, on a quand même un signal qui est plutôt pas mal dans le sens où on a validé ce W Daily, qui est une pattern de retournement, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et ici la cassure de notre ligne de coup. Le problème, il y en a deux, c'est que la cassure de la ligne de coup, elle est assez légère, ok. On a une clôture mais qui est, comme je dis, trop juste, ok. C'est pas comme si on avait clôturé vers les 95 000 $ avec un bon break. Donc pour moi ici, on est toujours en train de consolider sur ce niveau de résistance. Ça c'est le premier problème. Et le second, c'est qu'on est vraiment sur une zone vraiment ici importante. Pourquoi? On l'a identifié ces derniers temps ensemble, ce niveau des 94 000 $. C'est le taf qu'on a fait en début de semaine, en début de mois. On avait identifié comme quoi on avait ici une double localisation, point pivot weekly, point pivot monthly. On a même le tunnel 4 heures qui est ici. Donc on voit ici cette double voire triple raison de se méfier. C'est une grosse zone de résistance. On a ici un gros bloc. Donc je suis très prudent et va falloir surveiller les clôtures qu'on va avoir dans les prochaines heures parce que pour le moment on est dans cette phase de latéralisation sur BTC, sur du court terme, et on est tout simplement dans une compression avec un 15 minutes et un 1 heure qui est orienté à la hausse et un 4 heures qui est orienté à la baisse avec en soutien en plus point pivot weekly, point pivot monthly. Donc on est dans cette phase de latéralisation, on avait le tunnel 3 minutes qui faisait office de support, tant qu'il fait office de support, on cherche des longues, à partir du moment où on le casse, en général, on a de grandes chances de retourner chercher ici le tunnel 15 minutes. Chose qui a été fait. Maintenant, on a une première réaction acheteuse, très bien, on y retourne, on peut avoir une deuxième réaction acheteuse, ok, très bien, maintenant, il faut que ce niveau tienne. Si on commence à perdre les 91 700, on aurait une confirmation de sortie de ce range par le bas. Et si on commence à accepter en dessous, flip le tunnel 15 minutes en résistance, ça serait pas terrible et il y aurait de grandes chances ici d'avoir un retracement pour chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc je suis plutôt prudent tant qu'on n'a pas un break concret des 94. Par contre, si on casse ici les 94, il y a de grandes chances ensuite d'aller chercher les 99. Étape par étape, on a quand même ici pas mal de sommets qui n'ont pas été retestés. Ce qui peut, celui-là a été retesté, mais sinon là il y a pas mal de sommets. Si on y va, il peut y avoir un potentiel short squeeze, on liquide tout simplement les shorts. Je vous rappelle, un short qui clôture sa position, c'est un rachat au marché. Quand vous êtes acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes vendeur, shorteur, vous êtes un futur acheteur. Donc le fait de clôturer ici des potentiels stop loss au-dessus de ces sommets-là, ça peut créer tout simplement un short squeeze si et uniquement si en face il n'y a pas de contrepartie. Si on enclenche ces stop loss mais en face il y a une contrepartie vendeuse, ça veut dire qu'on aura tout simplement des vendeurs qui se manifesteront, ça sera potentiellement pour avoir un retracement. Maintenant, comme je l'ai dit, étape par étape, si on break ce niveau-là, pour moi il y a de grandes chances d'aller chercher les 99 000 $ maintenant
ouais, je suis prudent. Personnellement, je suis prudent. C'est des contextes de marché que je suis pas trop fan de trader parce que on est dans une petite compression avec des niveaux de support qui sont assez proches des niveaux de résistance. Donc il n'y a pas un gros upside pour quelqu'un qui prend un long. On va dire que le terrain n'est pas assez dégagé pour viser un pump assez important. Il peut y avoir des longs qui peuvent se prendre quand même, mais vous n'avez pas un risk-reward très important. Je prends un exemple, hein. La personne qui se dit, tiens, je me positionne sur cette réaction acheteuse, j'ai un ravalement haussier, très bien, je mets un stop loss en dessous, ici pour aller chercher du 2, 3 pour 1, vous voyez, ça demande d'aller casser le point pivot weekly, le point pivot monthly, voilà, que si on avait, je sais pas moi, un tunnel 15 minutes qui aurait été plus bas, ou alors des points pivot weekly, monthly qui auraient été plus hauts, il y aurait eu un upside plus important. Et ça, c'est un cas typique. Vous pouvez avoir votre setup qui s'enclenche, vous pouvez avoir tous les paramètres qui sont réunis pour rentrer en position. Si malheureusement votre risk reward n'est pas intéressant, des fois ça vaut pas le coup de prendre votre position. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours regarder. Vous avez ici un outil dans TradingView qui vous permet de le faire. Vous mettez là où vous voulez rentrer en position, votre stop loss, et vous avez ici le ratio risque-récompense. Quand j'ai un risk reward de ici 2 pour 1, ça veut tout simplement dire que mon écart entre mon prix d'entrée et mon stop loss, ici, il est de 2 fois. Hop, au niveau de mon TP. Vous voyez, hop, je le mets. Ici, il est d'environ 2 fois. Donc, c'est-à-dire, dans ce genre de configuration, vous risquez 1 pour gagner 2. C'est-à-dire que si votre risque ici, il est de $100, c'est pour gagner $200. Si vous avez un risque de 3 pour 1, donc vous risquez 1 pour gagner 3, vous risquez 100 pour gagner $300. Et je vous conseille toujours d'avoir à minima un risk reward de 2 pour 1. Pourquoi? Parce qu'avec un risk reward de 2 pour 1, vous pouvez avoir une stratégie de trading à 35-40% de réussite, or plus 40 parce qu'il y a les frais de trading qu'il faut prendre en compte, mais vous pouvez avoir ici une stratégie de trading à 40%, 45% de taux de réussite et être rentable. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez, vous gagnez 2, et quand vous perdez 1. Donc ce qui veut dire que quand vous prenez 2 pertes, un seul gain suffit pour compenser les 2 pertes qui ont été réalisées. Et ça vous montre tout simplement que vous n'êtes pas obligé d'avoir des stratégies de trading à 80-90% de taux de réussite, comme certains vont l'annoncer sur les réseaux sociaux, qu'ils ont 99% de taux de réussite. En général, c'est du mensonge. Ok, des bonnes stratégies. Bon, il n'y a pas de taux de réussite fixe. Ça va dépendre bien sûr du risk reward que vous avez. Quelqu'un qui va avoir un gros risk reward parce que ça va être adapté à sa psychologie, par exemple du 5 pour 1, donc je risque 100 pour gagner 500, automatiquement cette personne-là ne va pas avoir un taux de réussite de 80%. C'est pas possible parce que le risk reward, il est trop important. Plus le risk reward est important, plus il y a de grandes chances que le taux de réussite soit faible. Maintenant, c'est à vous de trouver quel risk reward est adapté à votre profil, parce que si vous avez un risk reward trop important, vous allez avoir un win rate, un taux de réussite faible, et c'est pas tout le monde qui peut tenir une stratégie rentable à 20% de taux de réussite. Parce qu'il faut accepter que sur 10 trades, vous prenez 8 trades perdants, d'accord? Et ça, mentalement, ça peut être difficile. Comme je dis, chaque stratégie est propre à chaque psychologie. Donc voilà, en tout cas moi sur le BTC, pour le moment je surveille. C'est sûr que c'est mieux ce que BTC est en train de nous faire là que les dernières semaines là. C'est pour ça, comme je dis, j'étais rentré vers les 86 000. Voilà, j'avais une petite zone là qui me permettait de rentrer en position avec le cash que j'ai récupéré ces derniers temps. Puis surtout c'est notre premier arrêt. Pour rappel, hop, premier arrêt de Fibo. Ici, 0,382, petite réaction acheteuse. Voilà, faut se rappeler que les 0,382 de Fibo, pendant tout ce cycle haussier, ils ont tenu. Ici, on voit bien, 0,382, ça a tenu, je prolonge. Ici, on ne l'a même pas retesté, je prolonge. Ici, on a pile poil méché dessus, hop, je prolonge. Ici, on a méché pile poil dessus, je prolonge, etc., etc. Bon, là, j'aime pas trop la structure que nous dessine le Bitcoin. On rejette encore une fois sur les 0,382. C'est pour ça que j'ai mis une petite louche ici, une partie du cash que j'avais récupéré. Maintenant, j'ai toujours du cash qui est prêt à être déployé beaucoup plus bas. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Mon but, c'est pas de l'anticiper. Si on n'y va pas, qu'on structure ici un W, qu'on a des réintégrations, je peux me réexposer plus haut. Donc comme je dis, le plus important, c'est d'être flexible. Le marché baisse, je sais quoi faire. Le marché monte, je sais quoi faire. La pire position, c'est quand on est comme ça, soit à espérer que le marché monte parce qu'on est dans une position délicate, ou soit alors on espère que le marché dump absolument. Ça, c'est les pires positions parce que du coup, vous êtes dépendant du marché. Il n'y a rien de pire qu'être dépendant du marché.
Voilà pour BTC. On m'a demandé rapidement comment tracer ces niveaux de support et de résistance. J'ai pas de règles hyper fixes non plus. Ça va être tout simplement des zones où j'estime qu'on a eu tout simplement des réactions acheteuses ou vendeuses. Si je prends par exemple des ranges comme on a eu ici, ça va être des précédents bad range ou des précédents haut de range. Comme on voit ici, on avait un range, précédent bad range, précédent haut de range également. On a un niveau intermédiaire. C'est tout simplement des niveaux où on a eu des réactions acheteuses ou vendeuses. Voilà, je regarde ma charte tout simplement et je me dis ok, là vous voyez j'ai un point de contact, ici j'en ai un deuxième avec cette mèche, un troisième, un quatrième, là j'en ai encore un, ici j'en avais eu un, si je reviens encore avant, là j'en ai eu pas mal. Là je vois bien que on a un niveau. Alors attention, par contre, quand vous tracez vos zones de résistance ou de support, c'est jamais un trait, ok? C'est jamais un trait, c'est une zone d'intervention. Il faut fonctionner par zone et non pas par niveau au dollar près. Okay. Après, vous allez avoir des niveaux de support plutôt long terme, comme ces niveaux-là, ce niveau-là, ça peut être des niveaux de support intermédiaires, et après vous avez des niveaux de support plutôt moyen terme, comme ce niveau de support ici, comme cela. Ouais, ça c'est des niveaux de support moyen terme, mais c'est tout simplement des zones où le marché est susceptible de réagir. Et vous voyez, ce niveau-là, je l'avais tracé depuis un moment, on l'a enfoncé, ok, mais ensuite on a à nouveau fait office de résistance ou de support. J'ai pas de règle fixe, ok. C'est tout simplement moi mon interprétation de ce que je vois sur le marché, là où il y a eu tout simplement des réactions acheteuses ou des réactions vendeuses. Maintenant, je suis pas là à tracer 50 000 niveaux de support ou de zones de résistance. Le but c'est que ma charte soit lisible. Vous voyez, hop, j'ai des paliers et qu'on casse ces paliers-là. Objectif le prochain palier. Vous voyez, ici réaction acheteuse, objectif aller chercher le prochain. Si là j'ai une réaction vendeuse, c'est pour retourner chercher ce niveau-là. Si j'ai par contre une réaction acheteuse et un break, c'est pour aller chercher la prochaine zone de résistance. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un niveau de support ou un niveau de résistance que c'est sûr à 100% que le marché va s'y arrêter et va poser un bottom. On n'en sait rien, ok? Oui, c'est des probabilités. Oui, il y a plus de chances que là, si on y va, le marché s'arrête sur ce niveau-là plutôt que sur les niveaux, des 78 000, parce que pour moi, ce niveau est plus important que le niveau des 78 000. Maintenant, c'est jamais du sûr à 100%. Mon but, c'est de réagir sur des niveaux qui me semblent intéressants, tout simplement. Alors, au niveau d'Ether. Ether un peu plus bullish que le BTC, une structure en W qui est beaucoup plus intéressante, on le voit bien ici, avec la validation de cette pattern sur ce niveau des 2800 $ sur Ether. Donc voilà, petite réaction acheteuse, on n'a pas spécialement posé de bottom long terme, mais on revient chercher un niveau intermédiaire, qui est un niveau intéressant, les 2008, avec ici cette pattern en W. Donc on peut avoir ici une réaction acheteuse, si on pull back la ligne de coup, là déjà on a un vrai break, ouais, c'est ce que je disais sur le BTC, c'est ce qui nous manquait, c'est une vraie bougie impulsive daily, comme on a ici, et là si on pull back la ligne de coup, ça peut être une bonne zone d'intervention. Par contre, on a une invalidation qui est claire. Il y a deux types d'invalidation sur ce type de structure en W. Soit vous vous dites ok, je suis un peu plus safe, plus prudent. Dans ce cas-là, votre invalidation va être si on passe sous la structure. Je procédais beaucoup comme ça avant, quand j'ai commencé à trader, c'est-à-dire que j'avais ma pattern en W, et je me disais si on passe sous la structure, je sors, ok, parce que j'ai une invalidation de mon bottom. Sinon, il y a une manière un peu plus agressive, je fonctionne également comme ça, beaucoup plus qu'avant. Avant, j'aimais pas trop, parce que j'avais moins d'expérience, j'étais moins à l'aise avec le marché, bien entendu, que maintenant, mais je fonctionne des fois comme ça, c'est de prendre un niveau intermédiaire. Ça va être tout simplement, je vais surveiller deux choses, la réintégration de ma ligne de coup avec une bougie impulsive qui nous a break notre W. Et je détermine du coup ce niveau qui est ici. Pourquoi? Parce que si on passe en dessous des globalement 3000 $, on peut prendre large, là, 3000 $, 2990 si vous préférez, et j'aurai la réintégration de ma ligne de coup, et de 2, je réintégrerai la bougie impulsive qui nous a break la ligne de coup. Et ça, c'est quelque chose en général qu'on n'aime pas voir. Je sais pas si j'ai un exemple là en tête. J'ai pas spécialement, faudrait voir, c'est compliqué à trouver comme ça, mais j'essaie de vous retrouver ce type de pattern. Mais en général, quand on a une bougie impulsive qui nous break ce type de pattern, on n'a aucune raison de retourner en dessous, et si on y retourne, en tout cas, vaut mieux invalider parce que c'est aller beaucoup plus bas, c'est pour aller beaucoup plus bas. Donc Ether, là, typiquement, ça c'est une pattern de retournement, c'est une structure en W, voilà, j'ai l'exemple parfait, ouais, je le cherchais, il l'a. Vous voyez, ici, j'ai ma structure en W, creux, sommet, creux plus haut, sommet. J'ai ici mon break avec cette bougie impulsive, ici, et le break de ma ligne de coup, à ce niveau-là. Et comme je disais, soit
je fais la méthode un peu plus prudente, je me dis, si on passe sous ce niveau-là, je sors. Donc c'est-à-dire on sort à ce niveau-là, au niveau de cette bougie baissière. Ou alors je me dis, dès qu'on repasse en dessous de ce niveau-là. Et on voit que sur cette bougie, on a une clôture en dessous. Et c'est même un niveau ensuite qui va faire office de résistance. Et on voit bien que ça permet d'avoir une invalidation peut-être un peu plus agressive, ok, mais au moins vous avez une sortie beaucoup plus haute. Donc les personnes là qui veulent chercher des longues sur Ether pour revisiter des niveaux de résistance plus hautes, hein, on a ici les 3008, on a, je l'ai pas noté, mais on a un niveau intermédiaire vers les 3400 à peu près, cette zone-là. Là. On a cette zone d'imbalance, on a cette pression de zone, on a consolidé, on a un niveau d'intérêt à ce niveau-là. Si on y va, ça peut être une bonne zone pour prendre des profits, mais tout ce qui revient, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, avec une invalidation, comme j'ai dit, sous les 2990. Si je mets des moyennes mobiles, hop, sur Ether, c'est à peu près pareil que sur BTC, sauf qu'on est un peu plus haut dans le tunnel 4 heures. On a toujours le 15 minutes orienté à la hausse, le 1 heure orienté à la hausse. On est au niveau du 4 heures. Je préfère quand même la charte de Ether comparée à la charte du BTC. Pourquoi? Parce que sur Ether, vous voyez, on est passé au-dessus du point pivot weekly et on est passé au-dessus du point pivot monthly. Donc là, on est sur une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance, sachant que Ether est beaucoup plus fort que le BTC sur ces derniers temps. On le voit bien ici, même en daily ici, on essaye de break, alors on est quand même sur ce haut de range, à voir s'il break, mais on essaye de pousser. Moi je trouve Ether un peu plus intéressant actuellement, donc pourquoi pas chercher des longues sur Ether pour jouer un rebond avec, comme j'ai dit, invalidation sous ce niveau-là. Et les pullbacks, 15 minutes, ligne de coup, ça peut être des opportunités, ce qui fait un bon risk reward. Là si vous, vous dites, ok, je rentre ici sur le 15 minutes, j'ai une invalidation en dessous de ce niveau-là, bah oui, si on vient chercher déjà les 3004, le tunnel daily, j'ai un 2 pour 1. Si on pousse pour aller chercher les 3008, j'ai un 4 pour 1. Après, bien sûr, vous prenez vos profits sur la montée, TP partiel en fonction de votre plan. Mais voilà, c'est un setup qui peut tout simplement être intéressant. Voilà de ce côté-là sur Ether. Je passe au niveau des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. J'ai ici Syrup, Weekly. Alors, on en est où? Une charte qui est plutôt moche actuellement. Pourquoi? Bah, on voit bien. Phase de bottom, gros pump, hein, découverte de prix, on fait quand même une très belle performance ici. Et là, on connaît une pattern de top qui s'est dessinée avec un break à ce niveau-là. Si on a du mal à la voir, on peut se mettre en daily. On voit bien qu'on avait ici toute une phase de latéralisation. Et là, on est sorti de cette phase de latéralisation par le bas. Donc, on est dans une dynamique qui est baissière. On peut mettre des retracements de Fibo pour déterminer des niveaux intéressants. Ok. Voilà, on est dans notre zone de rechargement. Moi, honnêtement, sur les altcoins, alors sur des cryptos comme Bitcoin, Ether, BNB, ces grosses cryptos-là, je vais prendre ma zone de rechargement, 0,518, 0,786 en weekly. Ça me permet d'avoir des zones d'entrée professionnelles où en général on pose des bottoms. Par contre, sur les altcoins, vu qu'on retrace plus, j'aime bien aller chercher les 0,886. Donc là, c'est vrai que sur Syrup, si on y va dans les prochaines semaines, prochains mois, là il y a une très bonne zone. Si on pose tout simplement un bottom. Sinon, pour le moment, c'est baissé. C'est baissé, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le daily. Vous voyez, il y a une différence entre se positionner sur Ether, par exemple, qui est au-dessus de son 1 heure, au-dessus de son 15 minutes, ou même des altcoins fortes qu'on a vu hier. C'était hier, on a vu ces altcoins fortes qui sortent tout simplement du lot, un peu moins aujourd'hui, bien entendu, mais voilà, ça vous permet de choisir, comme je l'ai dit, ces cryptos fortes. On avait vu, Sui était pas mal, Chainlink également, c'était plutôt encourageant. C'est beaucoup mieux que de se positionner en tant qu'acheteur sur une crypto comme ça qui est dans une tendance baissière et où on se fait rejeter, où tous les sommets qu'on réalise, enfin tous les rebonds plutôt, sont directement vendus. Donc ce qui nous manque ici, c'est une pattern de retournement, un signal acheteur. De toute façon, quand on break ce range-là, qui a duré quand même pas mal de temps, il y a de grandes chances, soit on a une réintégration très rapide, et dans ce cas-là, c'est pour aller rapidement chercher l'extrémité opposée. Comme exemple, on peut prendre Chainlink, ici, où on break son range par le bas, ici, et vous voyez, on réintègre, et directement, après avoir réintégré, c'est pour aller chercher un plus 67% là, et de retourner chercher l'extrémité. Donc soit on fait ça, mais dans ce cas-là, il faut avoir une réintégration rapide, faut pas attendre non plus 3 mois en dessous, sinon c'est vraiment qu'on a break, et dans ce cas-là, on aura plus de chances d'avoir une grosse phase de latéralisation pour ensuite poser un bottom. Si on n'a pas ça, ça sert à rien de se positionner. C'est qu'on ira faire un all-time low et break ce creux-là. Ensuite, analyse de BNB. BNB, où on en est?
eh ben, on a connu ici un retracement. BNB, la charte reste toujours encourageante. Et si on trace les niveaux de support, comme je vous l'ai montré, qu'est-ce qui nous saute à l'œil là? Ce gros niveau, c'est là, c'est une très grosse zone. Hop, c'est la prochaine grosse zone de support. Alors il peut y en avoir des intermédiaires. Par exemple, là, on en a une petite également. Mais dans tous les cas, toute cette zone-là, c'est un niveau important. Après, on peut en tracer d'autres. On voit que là, c'est un gros niveau également. Mais bon, étape par étape. Hein, c'est de là avant qu'on y aille. Je pense qu'on a un peu de temps. On est sur un petit retracement quand même sur BNB, moins 41%. On est sûrement revenu chercher ici nos 0,382 de Fibo, on les a même cassés. Alors logiquement, qu'on casse les 0,382, c'est pour aller chercher ensuite les 0,58 de Fibo. Dans tous les cas, sur BNB, pour moi, la zone intéressante pour se positionner, c'est cette zone-là des $650. Pourquoi? Parce qu'on a les 0,118 de Fibo, on a cette zone-là qui est tout simplement notre pression ATH, on a bien consolidé. Pour moi, BNB n'a aucun intérêt de repasser en dessous de ces creux-là, parce que si on fait ça, c'est pour aller beaucoup plus bas et poser un bottom sur le niveau au moins des $450. Ça, c'est une grosse zone, on a quand même consolidé pendant plus d'un an, on la break par le haut, on l'a même pullback ici, c'est un niveau où voilà, il est censé y avoir une réaction acheteuse. Donc tout ce qui revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone. Maintenant, sur du plus court terme, où on en est, on a eu cette structure de top. Alors je voulais mettre des moyennes mobiles plutôt. On a eu cette structure de top, très bien. On a ici des creux des sommets de plus en plus bas jusqu'à valider cette structure en W. On a quand même un bon break. Maintenant, on est dans le tunnel 4 heures. Donc soit on se positionne en se disant ouais mais le tunnel 4 heures va break, mais ça serait bien de faire à la limite un nouveau sommet pour avoir une confirmation comme quoi on fait bien des creux des sommets de plus en plus haut et break le tunnel 4 heures. Ce qui est compliqué avec cette structure en W, c'est que oui on valide une pattern en W, mais on est quand même sur une zone de résistance. Et dernière crypto qui m'a été demandée, j'ai ici ETC. ETC c'est pas terrible. C'est pas la fin non plus, mais c'est pas exceptionnel. Alors, c'est quand même pas mal dans le sens où, si on doit chercher des longues, c'est vraiment dans ce niveau-là, parce que là on est sur un bad range qui dure depuis 2022, avec quand même une bonne amplitude de ce range-là. Si on va chercher extrémité haute, on est pas loin d'être sur un x3. On est sur un niveau où l'invalidation est très rapide. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend des longues ici, il peut se dire que si on clôture sous les 11, 12 $, cette zone-là, c'est qu'on a une sortie de ce range par le bas, faut se tailler, faut se barrer. Quelqu'un qui trade ce range, là on est oui dans une bonne zone. Par contre, faut avoir un rebond. Okay. On voit que ETC est vraiment faible. La plupart ont validé ce W. ETC, c'est pas du tout le cas. Donc si vraiment on commence à refaire des plus bas ici et break ces creux-là, c'est vraiment là qu'on va enfoncer et qu'on aura potentiellement la sortie de cette phase de latéralisation qui dure depuis un moment vers le bas. Par contre, c'est pas un endroit où il faut paniquer ici. C'est pas un endroit où il faut short. On est sur un niveau de support. Par contre, ça manque de signaux positifs. Il y a pas grand chose. Mais il peut y avoir un long avec un bon risk reward qui peut se prendre. Admettons la personne qui rentre ici, qui se dit, moi je joue l'extrémité opposée sur plusieurs mois, potentiellement si on a un rebond, avec un stop loss assez serré, on va dire, si on a une clôture weekly, allez, on prend le chiffre des 11,5 $, voilà. Si on commence à clôturer en weekly sous ce niveau-là, on a quand même un risk reward qui est tout de même intéressant. Alors bien sûr, vous aurez jamais ce risk reward là parce que vous allez prendre des profits sur la montée, mais même déjà si on a un rebond, 20 $, 25 $, ça peut être un trade qui peut se prendre. Ici, vous avez un trade qui n'a pas spécialement un taux de réussite important. Je pense que le taux de réussite est inférieur à 50%. Donc ça veut dire que vous avez plus d'une chance sur deux de vous faire stop loss. Par contre, vous avez un risk reward qui est très important. Ok, et ce trade peut être très intéressant à prendre parce que comme ici, comme à chaque fois on a rebondi, ici on a encore plus de chances de rebondir. Par contre, si on le perd, là c'est vraiment pour aller plus bas et d'avoir une sortie de cette phase de latéralisation. Ouais, c'est un peu comme des charts, comme on va voir avec par exemple EGLD. EGLD c'est un bon exemple. Hop. Je pourrais prendre d'autres exemples encore. Mais vous voyez, EGLD, ici, on avait un gros niveau, on rebondit très bien, mais après, quand on perd ce niveau-là, on enfonce. Ouais, c'est moche. C'est comme on avait vu hier avec, j'ai encore un meilleur exemple, NKR. On l'a vu hier, vous voyez, hop, NKR, c'est un exemple parfait, qui peut être un peu similaire à ETC.
C'est-à-dire qu'on est là, on a une réaction acheteuse, une deuxième, une troisième, etc. Puis là, quand ça break, bah là, faut couper parce que sinon, on tombe, ok? Donc, c'est le seul setup que je vois, moi, de mon côté, sur ETC. Maintenant, c'est pas la crypto la plus forte, ça, on le voit bien, parce que si je mets ici des moyennes mobiles, hop, tac, je supprime tout, on est sous le 4 heures, on est sous le daily, et on n'arrive pas trop à pousser, on n'a même pas break ici la ligne de coupe de cette potentielle pattern en W qui est en train d'être validée sur les autres altcoins. Voilà, j'ai analysé ces 3 cryptos, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, et surtout si vous avez d'autres cryptos que vous voulez que j'analyse. Si vous voulez être autonome, faire votre propre opinion, construire votre propre portefeuille, bah c'est ici que ça se passe, ok? Vous avez 200 € offerts à utiliser dès maintenant, il vous reste que quelques jours, là jusqu'à dimanche soir, pour profiter de l'offre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.